Cette nuit, j'ai fait un rêve. Un rêve dans lequel j'étais libre, dans lequel je n'avais aucune contrainte, qu'elle soit temporelle, géographique ou même budgétaire. Puis, alors que je passais un très bon moment, mon réveil m'a sorti des bras de Morphée. Il était 4h30 du matin et il était temps que je me lève pour ma routine quotidienne. Métro, boulot, métro, dodo. Mais revenons un peu en arrière s'il te plaît. L'an dernier, je vivais dans une chambre étudiante de 13 mètres carrés. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que je pesais 130 kilos et que j'avais du mal à passer la porte. Grosso modo, je débordais des deux côtés de mon lit. Autant dire que je me sentais assez à l'étroit, même si la vue était magnifique. Qui plus est, dans mon malaise de je pensais suivre les études faites pour moi. Une licence bisdisciplinaire, droit, sciences politiques. Mon entourage était content pour moi, je construisais mon avenir, et je dois dire que je me suis fait des amis extraordinaires. Seulement, il y avait cette petite voix dans ma tête qui me répétait « Tu n'es pas à ta place ici ». Petit à petit, j'ai sombré dans une dépression plus sombre qu'une nuit sans lune. Le pire dans tout ça, c'est que je ne savais même pas pourquoi. Mon hygiène de vie était déplorable, je ne savais pas où j'allais, j'étais perdu. Puis, par je ne sais quel miracle, si ce n'est mon manque d'assiduité et de travail à la fac, j'ai redoublé ma première année de licence. Ayant validé le premier semestre, j'avais les 6 premiers mois de l'année libérés de toute contrainte. Je suis retourné vivre chez mes parents, histoire de recharger les batteries et mon compte en banque. Bon ok, pour cette partie-là, ça a été plus compliqué que prévu. Mais bon, on est jeune, il faut vivre, non ? J'ai donc eu la chance de rentrer dans la vie active et de commencer à y voir un peu plus clair dans mon esprit. J'ai pris du temps pour moi, pour essayer de me connaître, trouver mon chemin en quelque sorte. J'avais recommencé à rêver de mon avenir, de ce que je pouvais devenir. Les cauchemars étaient enfin partis. Et j'ai eu la chance de comprendre où j'avais envie d'aller, vers où je voulais me diriger. Et ce n'était certainement pas vers la fac de droit. Mais sortir de sa zone de confort est bien plus dur que ce qu'on le croit. Alors j'y suis retourné. Je me suis menti à moi-même, une énième fois. Si la première semaine j'ai suivi tous les cours, j'ai vite trouvé des stratagèmes pour ne plus y aller. Ouais, je suis du genre à saboter l'éducation que l'on me donne. Alors j'ai pris mon courage à deux mains, et pour la première fois depuis toujours en fait, j'ai pris une décision. La décision que j'ai prise au mois de mars, c'est de quitter le monde des études. Mon Dieu. Mais t'es con ou quoi ? C'est certainement la réaction que j'aurais eue quand j'étais au lycée. Seulement voilà, je n'y suis plus et j'ai changé. Si j'ai pensé à la réorientation, cette idée a traversé mon esprit plus rapidement qu'un éclair et de manière tout autant éphémère. Dans ce rêve que j'ai fait, je n'avais pas besoin de diplôme. À la rigueur, le seul dont j'ai besoin, c'est celui que je m'octroie à moi-même. Travailler sur mes savoir-être est plus important que travailler sur mes savoir-faire. Alors pour la première fois dans ma vie, je vais faire confiance à mon instinct. Je vais suivre mes rêves. J'en ai terminé d'écouter l'avis des autres sur la manière dont je suis censé vivre ma vie. J'en ai terminé de les écouter juger mes choix et mes envies. Car comme le dit si justement Gringe, mais si t'écoutes les personnes qui dorment, les rêves n'arrivent jamais. Je vois d'ores et déjà des obstacles se dresser sur ma route, et j'entends mes échecs crier mon nom. Mais ça ne me fait plus peur. Je suis inarrêtable. Et si tu ne me crois pas, je t'invite à suivre le conseil de ce vidéaste de génie que je n'ai plus besoin de citer. Casey Neistat. Lorsqu'il dit « Watch me. Je t'encourage à rêver et à poursuivre ces derniers. N'écoute pas ceux qui te disent que tu es un moins que rien, ceux qui te jugent et qui sont convaincus que tu ne réussiras jamais. Parce qu'au final, tout ce qu'ils ont fait de significatif dans leur vie, c'est abandonner. Alors apprends, crée, documente ton voyage, amuse-toi, rêve, vis ta vie et surtout, travaille dur et fonce. Parce que tes rêves n'attendent qu'une seule chose, toi.